Enfin, ouais, c'est ce que je me dis, c'est quoi la suite en fait maintenant. J'ai beaucoup Canada dans ma tête. Paul House. What's up, Minipa? Welcome back to my channel. Wow, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai publié ça, peut-être un mois à tout casser, un mois. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Moi, ça va. Je suis entre le ça va et ça va pas. En tout cas, là, on est là pour un petit chat Get Ready With Me. Vous-même, vous savez, j'aime bien faire ça pour discuter avec vous, pour parler tout simplement avec vous, pour voilà, mettre les choses à plat et puis repartir sur de bonnes bases. Ça fait, je crois, un mois que j'ai plus fait de vidéo. Ouais. Où étais-je? Déménagement. J'ai déménagé. Le déménagement n'était pas facile du tout. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai toujours des affaires dans mon ancien appartement. J'ai toujours mon canapé, j'ai toujours ma machine à laver, mon lit. En gros, tout le gros mobilier est toujours là-bas. Je cherche des moyens pour ramener du coup tout ça. J'ai emménagé du coup en Alsace pour ceux et celles qui ne le savent pas. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, c'est Becca Beauty. Bienvenue dans mon monde, tout simplement. Bienvenue dans ma vie. Oui, donc revenons à nos moutons. En fait, le truc, c'est que c'est compliqué parce que du coup, j'ai mes affaires bloquées sur Paris. Il y a plus de 500 km. Je suis pas riche comme je sais pas qui. Payer des déménageurs pour qu'ils fassent l'aller-retour donc de Méré, donc après Versailles, à Mulhouse en Alsace, je vous dis même pas combien ça va vous coûter. Et puis même si il s'avère que j'avais l'argent, je ne veux pas mettre ça dans ça en fait. Je veux pas dépenser plus de 3000 € dans ça en fait, tu vois. C'est ça qui me prend la tête. Et puis en plus de ça, du coup, j'ai commencé mon nouveau travail. Ça fait un mois. Ça se passe plutôt bien, à part les galères de SNCF. En fait, je vous explique, c'est pas comme en Alsace, par exemple, ici, c'est pas comme à Paris. Ça veut dire que, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de galères au niveau des transports, quand il y avait la grève et tout ça et tout ça. Mais le truc, c'est que malgré tout ça, il y avait toujours une solution ou un remplacement, les bus de substitution. Tu vois, il y avait toujours, voilà, une solution. Là, je vous explique, c'est genre, toi, le matin, avant d'aller au taf, tu vas regarder les horaires, tu vas voir que tu as tes trains. Tu vas prendre ton train le matin. Le soir, quand tu vas te retrouver à la gare, tes trains ont été supprimés. Et le prochain train n'est pas avant le lendemain matin. Donc, en fait, tu fais comment? Tu vois, genre, tu fais comment? Ça veut dire que tu es bloqué à Strasbourg sans aucune solution. Voilà, en fait, tu es bloqué à Strasbourg. Mais ouais, tu fais comment pour rentrer chez toi? Il n'y a pas de solution. Le prochain train n'est pas avant, par exemple, 5 h du matin le lendemain. Tu fais quoi? Tu vois, c'est pas possible. Sachant que la mensualité que moi je paye pour du coup abonnement train plus l'abonnement de transport, donc CTS sur Stras et ici Solea, je prends pas la voiture parce que du coup c'est pas du tout rentable pour moi. Si je prends la voiture de ici à Strasbourg, c'est pas du tout rentable. La dernière fois, je vous dis, j'ai pris la voiture, il y a 1 heure de temps entre Strasbourg et Mulhouse. J'ai pris la voiture la dernière fois, je suis partie à 7h30 de chez moi. Et j'ai réussi à avoir même presque 1 heure de retard parce que je commençais à 9h. Donc je suis arrivée genre au travail, il était pratiquement 10h. Alors que je suis sortie de chez moi à 7h30. Vous voyez un peu le délire? Là, Dieu merci, ma soeur travaille, elle étudie sur Strasbourg. Et maintenant, en fait, lundi, elle a emménagé son nouvel appartement. C'est un studio séparé, franchement. J'y suis allée, hein. Du coup, cette semaine, vu que cette semaine, j'ai fait la SDF pendant quoi? J'étais SDF pendant 2 jours.
Donc j'y suis allée chez elle et tout. Et franchement, c'est pas mal, c'est mignon, c'est cosy et tout. Mais voilà, si par exemple, j'avais pas de solution B, si personne habitait là-bas, bah, comment j'aurais fait? Bah, tout simplement, j'aurais été bloquée, j'aurais dû m'amuser à payer hôtel. Parce que du coup, bah, aucun moyen de rentrer chez soi, à part voler ou à part être une sorcière et du coup se télétransporter de là à là. Voilà, ça a vraiment commencé à me prendre la tête. Ça commence à me travailler. Et il faut que je trouve une solution parce que sinon, moi, je peux pas continuer comme ça en fait. C'est pas possible, je vais pas continuer comme ça. Puis ma pauvre, ma soeur, oui c'est vrai c'est ma soeur et tout, mais ma pauvre, déjà c'est pas comme si elle habitait dans un palace. Et puis elle qui pensait que voilà, elle va trop être contente, elle va être seule et tout, elle va chill chez elle, elle va, hein. Il y a sa grande soeur qui vient. Comme je vous disais, par exemple pour le déménagement, j'ai grave galéré pour même récupérer juste mes affaires, les habits et tout. Enfin, j'ai galéré, mon frère. N'hésitez pas à me dire, vous, hein, comment ça va chez vous, en fait, de votre côté. Comment ça se passe? Est-ce que tout se passe pour le mieux? Ou est-ce que vous viviez des galères comme moi? Enfin, j'ai l'impression, moi, les galères, ça se termine jamais, en fait. En fait, en ce moment, si vous voulez, je suis en grosse réflexion. Très grosse réflexion sur, en fait, ma vie... Sur ce que je veux faire, sur voilà la suite en fait. La suite, je me demande en fait, du coup, qu'est-ce que je fais en fait? C'est ce que je me dis, c'est quoi la suite en fait maintenant? Quelle est la suite? C'est quoi le projet? Quel est voilà le projet pour la suite? Vous connaissez votre go. Moi, je suis un pigeon voyageur, je tiens jamais sur place. En tout cas, je tiens pas sur place quand en gros je ne me sens pas bien en fait où je suis. Je ne tiens pas. Là vous allez me dire oui c'est trop tôt pour parler de ça. Voilà, je viens de déménager, ça fait 1 mois seulement. C'est trop tôt pour en juger tout ça. Mais en tout cas c'est dans ma tête et ouais je suis en train de réfléchir à la suite. Pour pas vous mentir, moi, là, je parle beaucoup de Canada. J'ai beaucoup de Canada dans ma tête. Voilà. Je sais pas. En tout cas, là, ce qui est planifié, j'essaie de regarder, en fait, là, sur Strasbourg, comment ça se passe, le nouveau taf. J'essaie de voir, voilà, les avancées, les suivis, comment ça se passe, en fait, tout simplement. J'essaie de voir ça. Comment ça va se passer pour la suite et tout ça. De toute façon, moi, je vais vous tenir au courant. Je vais vous tenir au courant des avancées des trucs. Vous serez mis au courant, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vous dirai aussi la vérité. Dernièrement, franchement, je réfléchissais et tout. Quand j'étais plus jeune et tout, je me disais à chaque fois, ouais, à 23 ans, il faut que, voilà, j'ai atteint ça, ça, ça. 25 ans, j'ai déjà ma famille, je suis mariée. Tout se passe pour le mieux, mon business ça tourne et tout. Voilà. À 30 ans déjà être retraitée. C'est des trucs que voilà, quand j'étais plus jeune, je me le disais et tout ça, que voilà, c'est des choses que j'aimerais. Là, le temps tourne. J'ai quand même 25 ans. Et voilà, j'ai pas encore atteint certaines choses dans ma vie. Et c'est vrai que voilà, ça me fait réfléchir en fait. Comme ce qu'on me dit souvent, en fait, si ça te fait réfléchir, c'est bien, mais il faut que ça te fait réfléchir à trouver des solutions en fait. Pas que ça te fasse réfléchir et que ça te mette mal en fait. Mais il faut plutôt que tu réfléchisses à ça et que tu trouves des solutions. Like you do something about it, tu vois. En fait, là, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai un bail. Ça fait presque 1 mois que j'ai pu poster. Il faut bien que je revienne sur les réseaux. Ça, c'est un de mes défauts, en fait. C'est que, en fait, j'arrive tellement pas à faire semblant. J'arrive tellement à... En fait, je suis trop authentique. Je suis trop authentique et j'arrive pas, en fait, à... J'arrive pas à faire semblant, tu vois. Du coup, quand ça va pas,
bah moi je me renferme sur moi-même. Je pose plus de vidéos, je suis silencieux sur les réseaux sociaux, je fais plus rien. Alors que en fait c'est à ce moment-là que je dois vous montrer, c'est à ce moment-là que je dois être actif. Voilà, parce qu'en fait là, si vous voulez, on est une famille, c'est limite, voilà, vous êtes mes sœurs en fait, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes frères et tout. Et en fait on est une famille, donc quand ça va pas, bah en fait vous êtes censé le savoir aussi. En fait je suis pas censée vous montrer que le bon côté de ma vie en fait. C'est pas ce que moi je propose sur ma chaîne en fait. Moi là ce que je propose c'est genre, c'est une lifestyle, c'est ma vie en fait. Et du coup dans ma vie il y a des périodes où ça va pas. Il y a des périodes où ça va pas. Et en fait ces périodes là je suis censée en fait vous les montrer. Vous partagez ces périodes là avec vous aussi en fait. Et pas seulement que le bon côté de ma vie. Quand ça se passe bien, quand on va ci, quand on voyage, quand on fait ci. C'est pas ça en fait. Ça, je suis en train de me l'imprégner dans la tête petit à petit. J'ai l'intention de retaper toute ma chambre parce qu'en fait, là, chez moi, je vous explique. On a refait tout l'extérieur, donc toute la façade a été refaite. Du coup, l'extérieur, oh là là, mon frère, c'est limite, c'est villa de villa. Mais l'intérieur, pardon. Je vais pas trop en dire parce que sinon on va venir m'attraper par le col ici. Mais l'intérieur, voilà, tout est à refaire en fait. Ça manque de modernité. Et en fait, ça aussi, ça contribue au fait que je suis pas productif. Mais en tout cas, on va faire des efforts dorénavant. Et voilà, je vais essayer de faire tourner, on va dire, la caméra H24 quoi. On va finir par une petite touche de conseil. On va se entre-conseiller. Mes conseils, première chose à se dire, si vous voulez, on n'est jamais en retard. Ça, c'est déjà une chose qu'il faudrait que je trouve surtout les femmes qu'on se mette dans la tête. C'est que on n'est jamais en retard. Pourquoi je dis ça? Du coup, moi, parce que du coup, moi, je vais vous prendre l'exemple de moi, en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, étant jeune, j'avais plein de projets. Je m'étais dit qu'arrivé à tel et tel âge, il faut que j'ai accompli telle et telle chose. Arrivé à telle période, il faut que j'ai ci, ça. Arrivé à ci, il faut que j'ai ça, ça, ça et tout ça. En fait, dites-vous tout simplement qu'en fait, il n'y a pas de temps. En fait, il n'y a pas de réglementation au niveau du temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles en fait. Il n'y a pas de règles par rapport à ta vie, à ma vie, à notre vie. Tu vis la vie comme tu dois la vivre tout simplement en fait. Et du coup, c'est quelque chose que il faut qu'on se dise, ne jamais se dire qu'on est en retard parce que ça n'existe pas. Dans cette vie et dans la vie dans laquelle on vit au jour d'aujourd'hui, on peut faire tout à tout moment. Des personnes qui vont reprendre les études, par exemple, à l'âge de 28 ans, et ils vont finalement finaliser leur étude et devenir ce qu'ils ont toujours voulu devenir à l'âge de 34 ans. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont voilà, suivre le cursus scolaire normal et puis vont devenir du coup ce qu'ils ont toujours voulu être à l'âge de 24-25 ans. Mais il y a d'autres choses qui n'ont pas accompli, que toi, par exemple, tu as accompli pendant ce laps de temps, en fait. Donc, en fait, justement, du coup, je viens au deuxième point. Donc, le premier point, c'est jamais se dire qu'on est en retard. Et deuxièmement, jamais se comparer. Jamais se comparer. Et en fait, c'est un fléau. Hein. En fait, si vous voulez, les réseaux sociaux, là, qui est là, comment on voit les réseaux sociaux, là, c'est devenu, c'est limite, c'est un fléau, en fait. Parce que les réseaux sociaux, si tu fais pas attention, ça peut devenir même toxique dans ta vie, en fait. C'est que sur les réseaux sociaux, en fait, on voit tellement de choses. Et puis, on a des fois tendance à se comparer indirectement, à se mettre en compétition, alors que quoi, en fait? Pourquoi tu te mets en compétition? Pourquoi tu te compares? C'est pas normalement ce qui devrait dégager des réseaux sociaux, mais indirectement, c'est ce qui dégage en fait. Les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est ça, c'est que tu te compares, tu te mets en compétition invisiblement. Les gens ne connaissent même pas, mon frère,
Et là, tu vas te mettre en compétition. Oh punaise, j'ai vu ci, j'ai vu telle personne avoir ça. Je l'ai pas, il faut que je l'ai. J'ai pas une voiture, j'ai pas de voiture. Du coup, il faut que je fasse tout pour l'avoir. Jusqu'à... en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que les réseaux sociaux comme celle-là, on ne connaît pas la vraie vie des gens, en fait. Vous ne connaîtrez jamais la vraie vie des gens. L'envers du décor, vous le verrez jamais. Ça veut dire que... Et les gars, les photos qui sont postées sur les réseaux sociaux, c'est des photos préméditées, c'est des photos préparées, c'est des photos... Hein, c'est pas des photos, oui, just like that. Hein, la plupart des photos, je veux dire 99% des photos qui sont postées sur les réseaux sociaux, c'est des photos préméditées. Ça veut dire que c'est ce que les gens veulent vous montrer qui vous montrent. Croyez pas que les gens vont commencer à vous montrer, ouais, quand c'est chaud, quand ils reçoivent des papiers de huissier à la maison, que voilà, ou quand ils reçoivent des papiers, des courriers de... La dame là en haut là, hein, je vais mettre son petit logo ici là. Et ils vous montrent pas tout ça. Hein. Ils vont vous montrer tout ça pour faire quoi? Pour se ridiculiser? Non. Ils vous montrent pas. Ils vous montrent pas. Après, pardon, faut pas venir m'attraper par le cou. C'est pas tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde et tout. Mais la plupart des personnes, ils vous montrent. Et je pense que c'est tout le monde, si. Tout le monde montre ce qu'il veut montrer sur les réseaux. Et si ils veulent montrer les choses qui mettront ces personnes-là à leur avantage, ben c'est ce qu'ils vont faire en fait. Donc, ça c'est une chose que je me suis dit, ne jamais me comparer. C'est chacun sa vie, chacun a, on va dire, sa destinée. Chacun, en fait, Dieu il fait tellement les choses, on s'y attend pas. Moi, franchement, jamais de la vie, je m'attendais à revenir chez mes parents, à faire le job que j'ai toujours voulu faire étant petite. J'ai fait des formations pour ça. Hein? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais en fait, dans ce milieu-là, c'est trop sur du piston. C'est surtout sur du piston. Surtout dans le privé. Et moi, j'ai jamais pensé qu'un jour, bah, au final, je me retrouvais dans cette situation, dans ce travail-là, en train d'exercer, en fait. Et en plus de ça, on va dire dans la région de mes parents. Jamais de la vie, je m'attendais à ça. Et en fait, ça c'est une belle leçon de morale pour moi. Et puis je pense que ça peut servir à d'autres personnes. Jamais trop anticiper en fait. En fait, il faut qu'on apprenne à vivre au jour le jour. Et laisser le lendemain aller dans les mains de Dieu en fait. Parce que des fois on peut avoir main sur une situation et tout. Mais... Dieu qui a le fin mot, en fait, tout simplement. Et, du coup, troisième conseil, et après, je commence à fermer ma bouche. Mon conseil, c'est se contenter de ce qu'on a à l'instant T, en fait. Se contenter de ce qu'on a à l'instant T. Ça, c'est aussi en relief, du coup, avec l'histoire des réseaux sociaux. C'est que sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, ils montrent ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux, en fait. Tu vois, et automatiquement ça forme ou ça crée une sorte de comment dire, de concurrence mal placée, un truc toxique jusqu'à en fait. Le troisième et dernier conseil, c'est de se contenter de ce qu'on a à l'instant T. Et vraiment, je crois que c'est même biblique en fait. Si je trouve le verset, je le mets, mais c'est biblique en fait. Moi, je m'étais mis un standard dans ma tête que voilà, à 25 ans, il faut que j'ai accompli telle et telle chose. Et en gros, si j'ai pas accompli ça, ça veut dire que ma chérie, tu fais n'importe quoi de ta vie, alors que pas du tout en fait. Dieu seul sait en fait ce qui est le mieux pour ses enfants. Ça veut dire que des fois, tu demandes des choses, des fois tu t'attends à avoir certaines choses, mais Dieu qui lui voit tout, sait toute chose, et Dieu qui sait ce qui est bon pour ses enfants, lui il voit le lendemain en fait. Chose dont je n'ai pas la capacité. Je ne suis pas médium, je ne peux pas savoir ce qui va se passer le lendemain. Et ben lui, il a cette capacité là. Et du coup, ben en fait des fois,
il y a des choses qu'on n'a pas à l'instant T parce qu'en fait, c'est tout simplement des choses qui peuvent nuire à notre vie, nuire le cours de notre vie, à soi en fait. Ça peut juste tout simplement nous nuire. Et ça, c'est des choses que, en fait, Dieu a vues. Et du coup, il s'est dit que non. Je ne peux pas lui donner cette chose-là maintenant parce qu'il n'est tout simplement pas prêt ou il n'a tout simplement pas les épaules pour à l'instant T. Mais ça ne veut pas dire que cette chose-là, il ne le recevra pas le lendemain ou dans un mois ou dans deux ans. On ne sait pas en fait. C'est pour ça que je dis que il faut à chaque fois se contenter de ce qu'on a à l'instant T. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'appliquer dans ma vie parce que souvent, quand ça va pas et tout, je me blâme, je suis dure avec moi-même et tout. Mais au final, ma chérie, c'est pas toi qui tiens le monde entre tes mains. C'est pas toi qui as les capacités de voir le lendemain. Aujourd'hui, si t'as pas ça, c'est que tout simplement, je ne devais pas avoir cette chose maintenant, en fait. Parce que ça, en fait, c'est un cycle, c'est un cercle vicieux. Et c'est des trucs, en fait, qui poussent même à la dépression. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu vas croire que t'as pas ça parce que t'es nul, parce que si, parce que ça. Et au final, tu vas pas vivre la vie au jour le jour. Tu vas être de mauvaise humeur. Tu vas être pas bien. Tu vas être dans un mauvais mood. Ça va te pousser à la dépression. Alors que cette chose, si tu as un peu de patience, tu vas la voir genre dans un mois. Ça veut dire que tu auras passé un mois à être de mauvaise humeur, à être, pas bien, à te mettre dans des états pas possibles, alors que cette chose-là, en fait, t'attends tout simplement dans un mois. Parce que, en fait, avant, tu n'étais tout simplement pas prête ou tu ne devais pas avoir cette chose avant. Donc, vraiment, c'est très important. C'est très, 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 très important de vivre au jour le jour et de se contenter, aimer ce qu'on a à l'instant T. C'est très, très, très important. Parce que la vie là qu'on vit là, c'est une fois. On vit une vie une fois. Dès que ton heure est passe, c'est terminé en fait. Tu n'as plus de chance de revivre ou de vivre une vie différemment. C'est fini. Morale de l'histoire, fini. J'ai fini le make-up. C'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Ne quittez pas, quitte pas tout de suite parce que là tout de suite après je vais te mettre mon outfit of the day. Donc voilà, si tu veux voir le outfit, tu verras là tout de suite. Donc ne quitte pas. En tout cas, c'était la vidéo aujourd'hui. Je voulais juste en fait faire comme un live update, vous dire en fait tout simplement dans quel état je me retrouve. Et en même temps, vous conseiller, me conseiller parce qu'en fait, voilà, on se conseille tous entre nous ici. Je reprends les vidéos. Merci à tous les nouveaux abonnés de vous être abonnés. Si toi, tu es là, tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, mais tu t'es pas abonné, je t'invite fortement à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo, à cliquez sur le bouton j'aime. En fait, c'est juste pour donner la force. On essaye d'atteindre les 500 abonnés. Et vous, abonnez-vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je vous souhaite tous, à toutes et à tous, un bon dimanche. J'espère que voilà, ce dimanche va bien se passer pour vous. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve encore pour une prochaine vidéo, guys. À tout de suite. Bye. Les gars, désolé, j'ai plus mon miroir plein pied. C'est pour ça que j'ai employé ma mère. Dis hi. Hi. Pour me filmer du coup. Voilà les outfits of the day. Simplement, j'ai mis une petite chemise qui me vient de chez Primark. Petit pantalon de chez Primark. Les chaussures, je me rappelle plus. Sac Primark et la veste, je me rappelle plus. Mais voilà, petit outfit of the day. Voilà, je vous ai promis. Chose promis. Chose. Voilà. Bisous les gars. Bye guys.